bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes cette semaine avec le couple Ondias. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Annabelle. Oui, très en beauté, dis donc. Wow. Apparemment, c'est un grand jour aujourd'hui. Dieu de gloire, oui. Ouais. Je pense qu'on s'est passé le mot. Même pas. Merci beaucoup d'être venu avec nous toute cette semaine. Vraiment que je l'ai déjà dit tout au long de la semaine, mais je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de couples qui ont été bénis et qui vont être encore bénis. Donc n'hésitez pas à partager toute cette série autour de vous. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. En effet, Mathilde, on attendait ça avec impatience. Tout à fait. Puisque enfin, le mystère va être dévoilé. Le mystère du mariage, bien entendu. Ça tient cœur à Pasteur Luc que je précise. C'est le mystère du mariage. Mais bon, on parle du mariage depuis le début de la semaine, donc j'imagine qu'on ne va pas dévoiler un autre mystère. Ce serait bizarre. Donc c'est aujourd'hui que nous allons pouvoir dévoiler ce grand mystère. Mais je vais d'abord te laisser la parole quand même pour pouvoir nous introduire vers ce grand lever de rideau. Donc à la dernière émission, on a parlé de l'unité pratique dans le couple et on a fini par cette note, par prier par rapport aux fréquentations, ce qui est très très important. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit plus long sur les fréquentations, mais on voulait vraiment préciser que l'unité dans le couple est très 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 important et nous devons faire vraiment attention aux personnes que nous laissons rentrer dans notre foyer, dans nos maisons, dans notre couple, parce qu'ils peuvent, ces personnes, si ce sont des mauvaises personnes, si ce ne sont pas les personnes choisies par le Seigneur, peuvent tout simplement nous causer des problèmes. Donc je voulais vraiment revenir sur ce point qui est un point très, très important et aussi nous mettre en accord avec notre époux pour les fréquentations que nous avons, les amis que nous avons. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir les amis en commun. Et c'est mieux, au moins, on est sûr de ne pas avoir de problème ou simplement de ne pas avoir d'amis si ça crée des problèmes. Je ne sais pas que tu allais dire ça. Non, mais je rigole, je plaisante. Je ne m'attendais pas à ça. Non, je plaisante. Non, mais c'est très important c'est très important d'être en accord avec son conjoint par rapport aux personnes qui ont accès à l'intimité du couple, en fait. C'est très important. Le couple peut avoir des amis en commun, tout comme l'un des conjoints peut avoir des amis qui ne sont pas particulièrement proches de l'autre conjoint. Mais c'est important que le couple soit vraiment en accord sur l'accès, sur l'accès à leur vie, en fait, aux autres personnes. Car c'est souvent au travers de personnes ou au travers d'une situation qui a été éprouvante pour le couple que l'ennemi passe pour pouvoir semer la division. Donc, cette unité peut être mise en danger, en péril, lorsqu'on laisse des personnes s'approcher trop près du couple. Et si ce n'est pas inspiré de Dieu, ça peut créer de sérieux soucis. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui certainement nous regardent aujourd'hui et qui passent ou qui sont passés par des situations où une relation est venue envenimer la situation à la maison et a pu causer de sérieux problèmes, en fait. Et comme je le disais à la dernière émission, c'est important quand une relation ou quand une situation crée des désaccords entre vous, d'être d'accord sur une chose, c'est de ne pas laisser cette relation persister et quelle que soit la personne, de s'en éloigner le plus possible. Maintenant, si c'est un proche, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est les beaux-parents, faut gérer, mais c'est important de rester unis et d'être d'accord sur ce point-là. Voilà, dès qu'il y a une situation ou une personne qui est un sujet de dispute entre nous, eh bien, on ferme cette porte. On ferme cette porte pour que l'unité du couple demeure. Voilà. Est-ce que c'est maintenant que tu révèles le mystère? Mais en fait, le mariage devient... on parle du mystère du mariage quand le couple est passé par le feu. Quand le couple est passé par le feu et que les conjoints sont face à un choix. Celui de soit on conserve notre mariage, soit on le brise. Voilà. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, je vais lire un peu, au verset 4, il dit « Ne crains pas car tu seras point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu
oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. En fait, ce verset, c'est Dieu qui parle à Israël. Dieu dit, et il reconnaît en Israël, tu t'es éloigné de moi, tu m'as déçu, tu m'as trompé, etc. Mais par amour de moi, je te reprends, je t'accueille. Et en fait, le mystère du mariage, on parle de mystère du mariage quand le pardon et la miséricorde prend toute sa place dans le couple, en fait. Et les conjoints se dépassent, se surpassent, dépassent leur chair et vivent pleinement leur mariage, vivent pleinement le mystère du mariage quand l'un des conjoints ou quand les conjoints décident de se pardonner mutuellement. Le mal qu'ils ont pu se faire ou le mal que l'autre a pu me faire. Et c'est là qu'on vit vraiment le mystère du mariage. Donc le mystère du mariage, c'est le pardon. C'est la miséricorde. Donc, il y a des couples qui vivent des situations vraiment très compliquées. Et c'est pas toujours facile d'accepter le pardon de l'autre. Mais en fait, que veux-tu? Veux-tu conserver ton mariage et laisser ces situations vous faire grandir? Donc, vous passez à un autre niveau de maturité dans votre couple, ou bien vous décidez de tout simplement tout briser et puis de repartir de zéro. Et oublier toutes les années que vous avez prises pour bâtir ce que vous aviez aujourd'hui. C'est vrai que l'un des conjoints peut un jour avoir un moment de faiblesse ou bien commettre un acte qui peut mettre en péril le foyer. Mais quand l'autre conjoint décide de pardonner, quand ils décident de se pardonner mutuellement le mal qu'ils se sont fait, alors là, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Parce que Dieu est pour le pardon et la miséricorde. Dieu n'est pas pour la répudiation et la séparation. Voilà. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a encore un autre verset qui est assez intéressant, que je vais lire très rapidement. Il dit, Ésaïe au chapitre 43, au verset 24, « Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Tu vois? Donc là, on a en face d'ici un Dieu qui est prêt à passer l'éponge. On a un Dieu qui est prêt à pardonner. Et là, en fait, on peut dire que le mystère du mariage s'adresse bien entendu aux deux, à monsieur et à madame, mais surtout à l'homme, à qui Dieu demande de prendre comme exemple ici, lui, pardonne. Pardonne. Jésus-Christ dit, quand il est sur la croix, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc même Christ à la croix, rien que sa mort était une intercession envers Dieu en disant « Seigneur, pardonne. » Pardonne. Donc, le pardon et la révélation du mystère du mariage. Hein. Et on connaît des couples, on a accompagné des couples qui sont passés par des situations difficiles, mais qui ont su surmonter leurs épreuves et qui ont pu se pardonner mutuellement et puis continuer à vivre la beauté du mariage qu'ils avaient, tout simplement. Alors, comment faire pour pardonner, notamment en cas d'adultère? Lorsque un a chuté, comment faire pour réussir à pardonner, réussir à accepter le pardon de l'autre et à rebâtir sans que constamment le passé ne revienne, sans que constamment cette faute ne revienne sur le tapis? Il faut Dieu. C'est Dieu qui peut donner cette force-là. Toi, tu ne peux pas la trouver, cette force-là. Il faut Dieu. C'est Dieu qui restaure. Si Dieu n'est pas au centre du foyer, vous n'y arriverez pas. Par la prière, en allant chercher la face du Seigneur. Donc, il faut déjà, au préalable, déjà que les deux aiment le Seigneur vraiment. Donc, quand on aime le Seigneur, on trouve la force. Ça me rappelle un peu ce couple où le monsieur était venu me voir et puis m'avait posé un peu une question similaire. Tu vois, il était allé voir sa femme. Et il avait dit à sa femme, il m'avait raconté son histoire. Et puis je lui avais dit, il faut que tu ailles voir ta femme et que tu lui dises tout, en fait.
faut que tu lui dises tout. Et là, il dit, si je fais ça, elle va partir. Je dis, mais il faudra assumer. Mais une chose est sûre, si vous êtes vraiment un et que c'est ton épouse, faut que tu lui dises. Et à sa grande surprise, quand il lui a dit, elle lui a d'abord mis des claques, bien comme il faut. Et après, elle lui a dit, je suis ton épouse, je te demande de te mettre à genoux et je vais prier pour toi. Il dit, pourquoi? Ben parce que je vais te délivrer maintenant. Et elle a prié pour lui. Elle a prié pour lui. Et puis, on les a accompagnés. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Waouh. Voilà. Mais cette force, en fait, elle l'a trouvée. La dame l'a trouvée parce que c'était une servante de Dieu, parce qu'elle aimait le Seigneur. Et elle craignait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur et elle savait pourquoi elle avait épousé cet homme, en fait. Hein? Et des histoires comme ça, il y en a plein. Voilà, il y en a d'autres qui diront, moi je peux pas, je fais le choix de continuer ma route tout seul. D'autres diront, moi je fais le choix de rester. Voilà, donc on parle de le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est amour. Il est amour. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, Dieu n'est qu'amour et pardon. Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Tu vois, donc quand on veut vraiment connaître le Seigneur, eh bien on découvre un Dieu qui pardonne. Mais pour une telle action, en général, bon, si c'est la femme qui en souffre, c'est bien de se faire accompagner quand même. C'est vraiment important parce que vu que la femme marche avec les émotions, les sentiments, donc ça remonte souvent. Et c'est important, c'est vrai, de prier, de chercher la face du Seigneur. Mais c'est une phase aussi où la personne elle a besoin de parler. Elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de crier, elle a besoin de pleurer. Et c'est bien de prier, je crois, pour demander au Seigneur de mettre face à nous la bonne personne qui pourra nous soutenir au fait dans cette période-là et soutenir aussi le couple. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle au mari aussi. Parce que la femme, elle est en phase où elle ne peut vraiment pas du tout parler ou s'exprimer de la bonne manière. Donc, il est vraiment important pour les personnes qui vivent cette situation de chercher les personnes pour vous accompagner. Ça peut être votre pasteur, des témoins de mariage, ça peut être des amis, mais cherchez un couple qui peut vraiment vous soutenir dans cette période-là et qui va vous porter, vous chérir et aussi vous protéger. Parce que quand on accompagne des personnes qui sont face à l'adultère, il ne faut pas aller exposer aussi leur situation où on parle à tout le monde. Il faut protéger ce couple-là. Ils ont besoin de ressentir au contraire de l'amour, une restauration en fait. Mais, et pour ça, on doit vraiment faire très très attention. Parce que quand on accompagne un couple qui vit cette tragédie, c'est très difficile déjà à le vivre. Et quand on entend ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste pas possible d'accepter encore. Voilà. Amen. C'est certain que c'est bien que l'Église se démarque quand l'Église est l'agent de restauration aussi. Oui. Quand l'Église permet au couple d'être restauré, parce que dans le fond, c'est le message de la Bible. Oui. Et puis, c'est certain que peut-être le pardon et la miséricorde, c'était pas nécessairement ce que les gens souhaitaient entendre, parce qu'il y en a beaucoup que c'est pas un style de vie de demander pardon, de relâcher le pardon également. Et le fait de dire, ben, le mystère de la réussite du mariage, c'est le pardon et la miséricorde. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être déçus parce que c'est pas un style de vie. Parce que attends, la clé du bonheur de la femme, c'était la soumission. Hein. Mais le pardon libère. Oui, absolument. Mais tout ça, c'est biblique, absolument. Et la manière que les femmes ou que la personne qui a été vraiment blessée, qui veut préserver son mariage, va juste devoir laisser l'amour de Dieu couler dans son cœur, hein, comme Romains 5,5 nous dit. Oui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puis c'est quelque chose de surnaturel, mais il faut vraiment laisser l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une question de maturité aussi, de voir vraiment au-delà de l'acte, au-delà de la blessure. Oui. Aussi de dire, cette semaine, on parlait de la vision et qu'ensemble, quand on est ensemble, on est dans cette aventure ensemble, on suit la vision que l'époux a reçue. Mais c'est une question de maturité aussi, de dire, je vais prendre les yeux spirituels que Dieu m'a donnés. Je choisis de me revêtir vraiment de la pensée de Christ et de me réaligner avec cette vision. Et si ça implique le pardon, la compassion, la miséricorde, eh bien, vraiment, ça va
c'est sûr, hein, c'est du renoncement. C'est beaucoup de renoncement. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice, en fait. Oui. Maintenant, bon, nous, on croit que le mariage, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau et on se marie, mais il faut que cette aventure, ce voyage que l'on fait avec notre conjoint soit éprouvé. Il faut qu'il passe par le feu, en fait. Parce que c'est là où on va... Il faut que les conjoints vivent une situation qui va mettre à l'épreuve l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, en fait. Tu vois, c'est... dire à quelqu'un « je t'aime », ok, c'est bien. Mais... Tu sais, même Jésus-Christ a été envoyé dans le désert. Pourtant, il était le Fils de Dieu, mais il a été envoyé dans le désert pour être testé. Pourtant, il était le Fils unique. Il est venu sur terre, mais le Père lui dit, même si tu es mon fils, tant que tu es dans la chair des hommes, là, je vais te tester pour voir si tu es trouvé fidèle. Tu vois, donc, Dieu va toujours mettre devant toi le test. Dieu a testé Abraham. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique. Et quand Abraham essaie de sacrifier Isaac, Dieu lui dit, non, maintenant je sais que tu m'aimes. Il dit maintenant, pourtant Abraham, il avait marché avec Dieu depuis très longtemps quand même. Hein. Il dit, maintenant je sais, parce que j'ai mis à l'épreuve ton amour, ta foi pour moi, et j'ai vu que tu m'aimes vraiment. Donc, c'est quand le couple va passer par une situation, que ce soit une situation d'adultère ou une autre situation, car il y a des couples qui n'ont jamais peut-être connu d'adultère, mais qui ont vécu des situations tellement fortes de déception et qu'ils ont choisi, ils ont frôlé la séparation. Donc, leur amour va être éprouvé, va être testé, et ensuite, c'est là où ils verront s'ils sont vraiment, s'ils s'aiment vraiment l'un et l'autre. Donc, le mystère du mariage, c'est la puissance du pardon qui libère, en fait. Voilà. Donc, si je dis je t'aime, si tu dis que tu m'aimes, le jour où on traverse une situation difficile, ben, c'est pas là que tu dois t'enfuir. C'est là où tu dois vraiment montrer que tu m'aimes. C'est par exemple, un couple, par exemple, j'avais vu une histoire un jour d'un couple magnifique, une histoire magnifique, tout allait très bien jusqu'au jour où la femme va faire un accident de voiture, va être brûlée au 3e degré, va être handicapée après, etc. Mais le monsieur, c'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui, mais il va choisir de rester auprès de son épouse, il va se sacrifier pour elle, il va tout abandonner pour vivre à 100% pour elle, etc. Et c'est dur, ça. C'est dur, ça. Absolument. C'est très, très difficile. Tu sacrifies toute ta vie pour rester seulement auprès de ton épouse 24 heures sur 24 pour l'aider à manger, à s'habiller, à se lever, à la coucher, etc. Il y en a d'autres qui s'en vont. Il y en a d'autres qui abandonnent et disent « je peux pas, je préfère m'en aller ». Mais il y en a d'autres qui restent. En fait. Donc, l'amour va être éprouvé. Et quand l'amour est éprouvé, tu choisis de te surpasser, de surpasser ta personne pour vivre pour l'autre, en fait. En fait, il a pour habitude de dire que dans l'exemple qu'il a pris, en fait, moi, pour l'habitude, il me dit, tu sais, quand un mort est mort, il ne réagit pas. Donc, normalement, tu peux le taper, tu peux l'insulter, il ne réagit pas. Donc, il dit souvent que dans le mariage, normalement, on est tous censés mourir à nous-mêmes. Il faut mourir. On ne doit pas forcément réagir face à certaines situations, on ne doit pas forcément s'emporter ou ne pas pardonner. Parce que quand on est mort en Christ Jésus, on ne réagit plus au fait aux choses de la chair. Donc, c'est à cette dimension-là, en fait, que le Seigneur nous appelle à arriver dans le mariage. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est possible. C'est pour ça qu'il faut le Seigneur, en fait. C'est pour ça que le Seigneur doit être là. Si c'est un couple qui a eu pour habitude de toujours mettre Dieu au centre de leur foyer, le jour où l'épreuve arrive, vous la surmonterez. Vous la surmonterez. Maintenant, je sais qu'il y en a qui diront non, moi j'estime que c'est une trahison. Moi j'estime que j'ai tout donné pour cette personne et il m'a simplement trahi et je décide de partir. Voilà, tu pars, ok, mais tu ne sais pas ce que ça aurait pu être. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 28, je crois, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose. Donc, quand une situation arrive, il faut prendre du recul et dire, « Mon Seigneur, pourquoi as-tu permis que nous traversions cela? Pourquoi as-tu permis? Si Dieu permet que tu traverses cela, c'est pour un but. » Pierre a renié Jésus. C'était atroce. C'était une trahison. C'était une trahison. Il a renié le Christ avec qui il avait passé 3 ans et demi. Mais pourtant, Jésus-Christ l'a pardonné et lui a donné la responsabilité de ses brebis. Tu vois? Donc, notre Seigneur est un Seigneur qui pardonne. Et parfois, on se dit, mais comment Dieu peut-il pardonner une telle faute?
comment Dieu peut-il pardonner une telle faute? Souvent, on dit même, il n'y a que Dieu qui peut te pardonner ce que tu viens de faire. Tu vois? Mais Dieu dit, non, si moi je lui pardonne, toi, tu peux lui pardonner. Est-ce que c'est possible qu'on puisse prier pour les couples par rapport au pardon, par rapport à ce mystère-là? Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner. C'est pas facile. On peut le faire. Oui, on peut le faire ensemble. Vas-y. Amen. D'accord. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons honneur, gloire et louange, Seigneur, pour cette émission, Seigneur, pour ce mystère. Nous savons, Seigneur, que tu nous as pardonné, Seigneur, pour tous nos péchés, pour tous nos manquements, et tu nous as fait grâce, Seigneur, de te rencontrer. Et nous savons, Seigneur, qu'au travers du mariage, dans les foyers, tu peux donner, Seigneur, cet acte-là, Seigneur, aux époux et aux épouses, de pardonner, Seigneur, mutuellement, Seigneur, l'un à l'autre, Seigneur. Puisses-tu étendre ta main de grâce maintenant dans les foyers, dans toutes les maisons, Seigneur, qui vivent, Seigneur, ce désagrément, qui ne peuvent pas pardonner. Étends ta main de grâce maintenant, Seigneur, dans les cœurs. Étends ta main de grâce, Seigneur, sur les femmes, Seigneur, qui ne pardonnent pas à leur époux. Père, puisses-tu maintenant commencer à guérir, à toucher et à libérer, Seigneur, la puissance du pardon, Seigneur, dans les maisons. La puissance du pardon, Seigneur, dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore parce que tu étends ta main de grâce maintenant sur la vie de tous les maris. Père, puisse-t-il maintenant commencer à pardonner à leur épouse pour les paroles, les fautes commises dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous appelons la restauration de Christ dans les foyers. Nous appelons la restauration totale des couples dans les foyers au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu établis maintenant des couples bénis, des couples heureux, des couples modèles, Seigneur, dans la francophonie, dans le corps de Christ. Merci Seigneur parce que nous retardons maintenant, nous retardons tous les divorces maintenant, nous annulons tous les divorces maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous annulons tous les plans stratégiques de l'ennemi qui a été lancé contre tous les couples mariés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu permets maintenant que dans chaque foyer, nous puissions voir l'œuvre de l'ennemi et nous lever et prier, Seigneur, et commencer à être un, Seigneur, dans nos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ, merci parce que tu bénis, Seigneur, chaque foyer, chaque femme, Seigneur, chaque époux qui regardera cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. J'ai à cœur de lire un verset encore. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48 au verset 9 à 11 où il dit « Parce que je suis Dieu, je retiens ma colère. C'est par souci de mon honneur que je vous épargne et renonce à vous éliminer. Je vous ai soumis à l'épreuve, non pas au feu, comme pour l'argent, mais je vous ai fait passer au creuset de la misère. Si j'agis ainsi, c'est pour moi. Oui, pour moi. Car je ne peux pas supporter que mon nom soit déshonoré. Je ne veux pas laisser à d'autres la gloire qui me revient. » Amen. Amen. Donc, quand le pardon est consommé dans le couple, on ne peut que ressortir glorifié au travers de cette épreuve-là. Et le nom du Seigneur ne peut être que glorifié. Parce que quand un couple est passé par l'épreuve, quand un couple est passé par le feu, quand un couple est passé par le creuset, comme dit ce passage, au sortir de là, il en ressort grandi, il en ressort mûri, et il ressort surtout avec un témoignage. La puissance du témoignage. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le témoignage. Amen. Voilà. Donc, la force de tout ça, c'est le témoignage. Moi, j'aime, par exemple, souvent écouter Joyce Meyers, qui raconte souvent les épreuves par lesquelles elle est passée quand elle était plus jeune. Et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle a autant d'impact dans ses paroles parce qu'elle a un témoignage qui est extrêmement puissant, en fait. Donc, quelle que soit la douleur par laquelle, la douleur que les époux ont pu vivre, ils en ressortiront grandis et avec la puissance d'un témoignage. Et le témoignage, quand ils vont le libérer devant les gens, ça ne peut que guérir. Et Dieu permet. Et souvent, on a du mal. Et c'est ça le mystère de la prédestination. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi le Seigneur a permis ça, mais parfois, le Seigneur permet que l'on passe par des situations, par des épreuves, par des expériences, pour qu'on puisse être une solution aux problèmes des gens qu'il va envoyer vers nous. Parce que quand il enverra les gens vers nous, il faut qu'on puisse les comprendre. Et on peut bien comprendre le problème de quelqu'un quand on est passé par ce problème-là. Parce qu'on a la solution, on a la clé pour en sortir. Amen. Amen. Et l'épreuve révèle le cœur aussi. Et vraiment, notre prière, c'est que l'épreuve dans laquelle vous pouvez passer en ce moment révèle un cœur qui aime Dieu,
un cœur qui s'attache à Dieu, un cœur qui aime le nom de Dieu. Et tout au long de cette émission, de cette série, on a parlé que le nom de Dieu soit honoré. Et je pense que si on met constamment, y compris dans le mariage, le nom de Dieu au-dessus de notre nom, au-dessus de nos intérêts, au-dessus de notre confort, il y a quelque chose qui va se déclencher en nous et on va choisir constamment l'amour qu'on a pour Dieu. Et cet amour, quelquefois, qu'on a pour Dieu, va nous pousser, enfin, pas quelquefois, tout le temps, va nous pousser à renoncer à notre propre vie, va nous renoncer aux envies de la chair, à des décisions humaines. Et puis, tu disais tout à l'heure, il y en a qui décident de renoncer et puis on ne veut pas jeter la pierre. C'est un choix qu'on a chacun à faire. On est face à des choix. Mais je crois que Dieu honore la foi et que par vos paroles tout au long de cette semaine et puis aujourd'hui, que ça a suscité la foi dans beaucoup de cœurs pour croire encore, pour croire que c'était encore possible, qu'il y avait un nouveau départ et que la gloire de la deuxième maison sera encore plus grande et que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de croire encore. Et j'insiste beaucoup auprès des hommes. Les hommes aiment beaucoup leurs femmes, qu'ils se sacrifient pour elles, qu'ils les chérissent, qu'ils en prennent soin et qu'ils fassent ce qu'il faut pour les rendre heureuses. Car souvent, on fait beaucoup les reproches aux femmes en disant qu'elles sont comme ci, elles sont comme ça, et les hommes se plaignent. Mais souvent, c'est parce que les hommes, on ne fait pas assez. Et parfois, il faut savoir juste leur donner ce qu'elles demandent. Et quand une femme est heureuse dans la maison, elle vous rendra heureux. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Alléluia. Et les femmes sur le plateau disent Amen. Merci beaucoup, Pasteur Luc, pour ces dernières paroles. Toutes les femmes ont dit Amen. Et je vous encourage à reprendre cette série et encore une fois à laisser le Saint-Esprit vous parler, vous enseigner personnellement. Il y a vraiment un chemin pour vous, il y a une solution pour vous et le Saint-Esprit veut vous la révéler, que votre intelligence soit renouvelée. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle série de Paroles de femmes. Et encore un grand merci à vous deux d'être venus nous voir. Merci, vous avez été une grande bénédiction. À bientôt. Au revoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.